nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 3 juillet. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Thomas apôtre. C'est lors de la passion et de la résurrection de Jésus que l'apôtre Thomas révèle sa personnalité. Au dernier repas, sur une remarque un peu vive de Thomas, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». L'annonce de la résurrection trouve Thomas incrédule, mais lorsque le ressuscité lui montre son côté ouvert, il s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes la maison de Dieu. Car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et prophètes, et pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même. En lui, toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit. Alors, en lui, toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint dans le Seigneur. Ce travail d'Alexis Divina, le travail de la formation, faire une retraite, une bonne lecture spirituelle, un bon accompagnateur spirituel, c'est pour aider à faire de toi une bonne construction, à ajuster, qui grandit en un temple saint dans le Seigneur. Et c'est pour le Seigneur veut faire de nous une demeure de Dieu, que Dieu puisse habiter en nous. Et le Seigneur, au début de cette lecture, il nous dit de faire attention à une chose. Le Seigneur nous dit, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes, vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes la maison de Dieu. Ça veut dire que nous ne sommes pas des gens qui sont de passage, mais nous sommes ceux qui demeurent, qui sont là, qui restent, que le Seigneur peut vraiment compter. L'Église peut aussi compter sur nous. L'Église et Dieu a besoin des gens qui soient fidèles, en qui Dieu peut vraiment s'appuyer. Dieu n'a pas besoin de nous, mais Dieu veut se servir de nous aussi pour la construction de son règne. Il veut faire de nous des signes de la présence de son règne sur cette terre. Et nous devons vouloir devenir cette construction où le Seigneur habite. Mais voilà que le Seigneur nous invite à demeurer, à ne pas tout d'un coup changer, on part, on abandonne, on faisait des choses, mais on ne fait plus. Le Seigneur nous invite à la fidélité et être des concitoyens des saints. Ça veut dire que nos frères et sœurs les saints sont appelés à la sainteté comme nous tous. D'accord? Que nous puissions constituer cette communauté des saints que le Seigneur veut vraiment faire resplendir au milieu de ce monde. D'accord? Et maintenant, le psaume, c'est le psaume 117, à partir du verset 1. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-les tous les pays. Fort est son amour pour nous, pour toujours sa vérité. Le Seigneur est fort est son amour pour nous, pour toujours sa vérité. Thomas, à qui Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Thomas, le jour de Pâques, va faire une expérience que son amour est fort pour lui, car Jésus va venir exprès pour lui, à cause de lui. Et pour toujours la vérité que Jésus avait annoncée et que Thomas n'avait pas compris ou cru. Maintenant, au moment de la Pâque, de la résurrection, Thomas va voir que cette vérité, elle est là devant ses yeux. C'est Jésus-Christ à qui il peut vraiment toucher et peut vraiment adorer. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 20, à partir du verset 24. Nous dit ceci. Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, «
si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et se mit au milieu et dit, « Paix à vous. » Puis il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu me vois, tu crois? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors ici, nous voyons l'amour de Jésus pour Thomas, au moment que que Jésus est venu, Thomas n'était pas là. Le jour de la résurrection, on ne sait pas pourquoi. Mais on pourrait dire, c'est dommage, c'est triste quand même, que Thomas ne croit pas à la parole de tous ses frères. Ce n'est pas une personne, c'est tout. On pourrait dire l'Église. C'est une parole de l'Église, ici. Et l'Église, elle témoigne, elle annonce Jésus vivant, Jésus ressuscité. Mais Thomas ne croit pas. Il dit, si je ne mets pas ma main, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Il a le droit de dire ça, on pourrait dire. Mais c'est vrai que Jésus va venir, va lui demander de toucher. Je pense que Thomas n'a même pas touché Jésus, il n'a pas eu besoin. Et Thomas va lui dire, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus va lui répondre, « Parce que tu me vois, tu crois? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ça veut dire, Jésus parle de nous tous, c'est incroyable. Cette parole de l'Évangile qui traverse les siècles et tous les siècles, qui arrive jusqu'à nous aujourd'hui, c'est une parole qui concerne à chacun de nous. Nous sommes heureux parce que nous croyons sans avoir vu. Mais le Seigneur se laisse toucher. Que tu puisses toucher Jésus dans sa parole, que tu puisses toucher Jésus dans l'Eucharistie, que tu puisses toucher Jésus dans les sacrements, que tu puisses toucher Jésus aussi dans les pauvres, dans les faibles, dans les personnes fragiles qui sont autour de toi. Mais avance-toi, approche-toi de Jésus-Christ. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, Homélie de Saint Grégoire, nous dit ceci. Ce qui suit nous donne la joie. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Par cette phrase, c'est nous qui sommes spécialement désignés. Nous qui nous attachons par l'Esprit à celui que nous n'avons pas vu dans la chair. Car celui-là croit véritablement, qui met en pratique par ses actions ce qu'il croit. Au contraire, Paul dit de ceux dont la foi est purement nominale. Ils font profession de connaître Dieu, mais par leurs actes, ils le renient. Et Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.